Voilà donc pour la fête, mais le succès de l'association SOS Racisme est aussi le résultat du travail de véritables professionnels de la communication. Des professionnels qui ont réussi à faire vendre en quelques mois plus d'1 million de badges « Touche pas à mon pote ». Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette réussite ne plaît pas à tout le monde. Hubert Coudurier. 3 décembre 83, partie des Minguettes à Lyon, la marche des beurs fait son entrée à Paris. C'est la première riposte aux 10 morts d'un été sanglant. Un an plus tard, SOS Racisme entre en scène avec l'initiative Convergence 84. Un succès fulgurant propulsé par un slogan symbole, un succès dont l'apothéose ce soir suscite bien des critiques, les liens avec l'Union des étudiants juifs de France et la récupération politique par la majorité. Mais aussi l'attitude des beurs qui, après avoir été les vedettes d'SOS Racisme, s'y sentent aujourd'hui marginalisés. Il ne faut pas essayer de dresser les beurs contre SOS Racisme, c'est aberrant. Il y aura Radio Beurre à la fête du 15 juin. Il y aura un certain nombre d'associations de beurs, de Colombes, de Gennevilliers, des associations de terrain. Il y a d'autres gens qui, par contre, nourrissent une certaine aigreur. Je crois que ça tient à une mécompréhension et que l'avenir montrera que là-dedans, il n'y a pas de place pour les histoires de védétariat. On ne sait pas ça qu'on a cherché. Vous êtes devenu une vedette des médias. Mais ça, c'est les médias qui en ont la responsabilité, parce que si aujourd'hui je vous avais demandé d'interviewer Théma, Fatima ou Julien ou Rocky, vous auriez refusé. C'est vrai. Et la personnalisation outrancière donne une image appauvrie et déformée, c'est vrai, de SOS Racisme, qui est un mouvement profondément collectif. Il y a eu une période de mode pour SOS Racisme. J'espère que l'intérêt pour la lutte que représente SOS Racisme durera, mais le MRAP, lui, fait un travail qu'on pourrait dire de fourmi, de riposte immédiate à tous les problèmes. Quand dans un grand ensemble, par exemple, il y a des heurts, où il y a des confrontations entre personnes d'origine différente, le MRAP est là, il est là sur le terrain. À l'évidence, les organisations traditionnelles de la lutte antiraciste paraissent aujourd'hui un peu poussiéreuses. Mais cela ne doit pas faire oublier qu'elles ont un rôle complémentaire indispensable.